Alors pourquoi on parle du diabète aujourd'hui? Puisque c'est une maladie métabolique qui touche particulièrement les patients qui ont un surpoids. Donc c'est une maladie qui est due en fait à un excès de sucre dans le sang et on appelle ça une hyperglycémie. Vous avez peut-être déjà entendu parler du diabète de type 2 sous le nom de diabète non insulinodépendant. Ça c'est possible aussi. Donc le diabète de type 2, il découle en fait d'une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les cellules de l'organisme n'arrivent pas à utiliser l'insuline que le pancréas produit correctement. Et il existe donc des facteurs de risque de ce diabète de type 2 qui sont donc le poids, le surpoids et l'obésité, l'hérédité, donc très souvent on retrouve de nombreux diabètes dans la famille, et également la sédentarité. Alors le diabète de type 2, c'est en général asymptomatique, c'est-à-dire non ressenti. C'est seulement quand le diabète est très déséquilibré qu'on commence à ressentir des signes cliniques. Donc les signes cliniques, ce sont l'envie plus fréquente d'uriner, la soif, l'amaigrissement, et puis ça peut être aussi la perte de poids. Mais c'est quand le diabète est très déséquilibré, donc c'est-à-dire au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années de diabète qui n'a pas été découvert, en tout cas sur une prise de sang au début. Alors comment fait-on le diagnostic? C'est sur une simple prise de sang. Donc on fait une glycémie veineuse, donc une prise de sang au bras. Et lorsqu'on a une glycémie supérieure ou égale à 1,26 g, c'est le chiffre, c'est la définition, à 2 reprises, on pose le diagnostic de diabète. Alors, quels sont les risques du diabète? Donc, lorsque le diabète n'a pas été pris en charge et est très déséquilibré, effectivement, on peut avoir des complications, enfin des complications sur certains organes cibles. Alors, ça peut atteindre l'œil, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie. Donc, ça entraîne une baisse de l'acuité visuelle et vraiment, si le diabète n'est pas pris en charge, une cécité. Donc ça peut atteindre également le rein, donc c'est ce qu'on appelle la néphropathie, donc il y a une diminution de la capacité de filtration du rein. Et puis l'autre atteinte, ça peut être la neuropathie, c'est une atteinte des nerfs, c'est-à-dire que ça atteint les jambes, ça atteint les pieds, ça peut entraîner des douleurs, des crampes et une baisse de la sensibilité. Mais encore une fois, c'est lorsque le diabète de type 2 est mal équilibré et pas pris en charge. Alors bien sûr, il faut traiter les autres facteurs de risque du diabète qui sont l'hypertension artérielle, l'obésité, le tabac et puis ce qu'on appelle les dyslipidémies, c'est les excès de lipides dans le sang. Comment traiter le diabète? Eh bien, en premier, c'est bien sûr le respect des règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire donc une alimentation équilibrée. Donc moi, je ne vais pas détailler, c'est 3 repas par jour, pas de grignotage, et un exercice physique régulier. Ça peut être de la natation, du vélo, de la marche, voilà. Mais ce qui est important, c'est que ce soit régulier. Alors, si au bout de 3 mois, les règles hygiéno-diététiques ne suffisent pas, là, on peut y associer des médicaments que l'on appelle les antidiabétiques oraux. Ce sont des médicaments qui, pour certains, vont aider le pancréas à sécréter plus d'insuline, et puis certains autres médicaments vont aider le corps à utiliser plus efficacement cette insuline. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des médicaments, mais voilà. Alors, quelle est la place de la nutrition et de la chirurgie? Il faut savoir que le diabète est vraiment lié au surpoids. Donc, c'est vraiment en rapport avec l'obésité. Donc, le but, c'est de perdre du poids. Donc, il faut savoir aussi qu'une perte de poids, que ce soit modeste, 5 à 10% du poids du corps, peut vraiment améliorer le diabète. Donc, si vraiment l'objectif de perte de poids n'est pas atteint, dans ce cas-là, on peut avoir recours à la chirurgie bariatrique, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle chirurgie métabolique également, et cela peut entraîner une correction, voire même une disparition du diabète de type 2. Donc, c'est vrai que la chirurgie bariatrique, ça peut être une solution lorsque le diabète de type 2 a été bien pris en charge et après échec en fait d'un traitement classique.